m'a dit tiens juste en rentrant de vacances comme ça pour te faire plaisir, tu vas essayer le scrambler Ducati Café Racer. Du coup je l'ai emmené dans son élément le plus naturel si vous voulez, c'est-à-dire un café. L'idée c'est quand même de déterminer si oui ou non ça peut faire autre chose que d'aller d'un café à un autre. Donc bon je termine mon café justement et puis on y va, on va voir ça. Allez, on y va. Oui, je sais, je ne paye pas. C'est ça, Motor Live. Allez, salut. Après les icônes, Full Throttle, classique et Desert Slide, Ducati décline encore son scrambler avec la Café Racer. Et comme Eric n'aime pas faire les choses comme tout le monde, il l'a essayé en version bridée à 35 kW, accessible au permis à deux. Alors en termes d'ergonomie, c'est beaucoup plus agréable que prévu. Enfin, moi quand je vois la forme de la moto, je me dis comme ça, très basculé en avant et tout, ça va pas forcément être très agréable. Bonjour le mal de dos. Bah finalement pas tant que ça parce que les demi-guidons sont pas trop bas, c'est relativement large, c'est rapproché du corps, ce qui fait qu'on n'est pas tant que ça penché sur l'avant. En revanche, si on a envie de se reculer sur la selle pour adopter une conduite un petit peu plus sportive, c'est tout à fait possible. Ça c'est vraiment très agréable, c'est bien pensé. Autre chose, on a les commandes qui sont assez reculées, assez hautes, alors ça plie un petit peu les jambes. Mais l'intérêt c'est quand on pose les pieds au sol, on n'a absolument rien qui vient taper dans le tibia ou dans les mollets. Ça, ils vous remercient les tibias et les mollets. On distinguera facilement la Café Racer des autres modèles de la gamme Scrambler Ducati, notamment grâce à la présence d'un capot de selle typique des motos anglaises des années 60, de demi-guidons assez larges et peu plongeants ou encore d'un petit masque de phare assez discret et de plaques latérales numérotées 54 en hommage au pilote italien Bruno Spaggiali. Vous noterez le souci du détail, le porte-numéro gauche est dessiné de telle façon qu'il n'empêche pas d'accéder au réglage du combiné arrière. Bon alors évidemment en termes de design c'est plutôt flatteur, c'est rien de le dire. On n'a pas honte de se trimballer sur cette petite moto. La ligne encore une fois est quand même très réussie. Non, mais franchement regardez-moi cette boucle arrière là hyper courte qui a l'air de flotter au-dessus du pneu arrière, c'est vraiment bien quoi. Ah puis le choix des couleurs franchement c'est excellent. Vous avez vu les jantes? On pourrait croire que c'est doré mais en fait pas vraiment, c'est plus fin que ça quoi. Bon en revanche c'est quoi l'idée là d'avoir retourné les rétros là? Ça va pas du tout ça. Déjà je perds la route de la vue pendant 3 secondes avant de les trouver. Enfin si je les trouve, je vois quand même pas grand chose dedans. Et puis en plus quand on est à basse vitesse, qu'on manœuvre, on se les prend dans les genoux. Ça va pas du tout là l'histoire. Moi je les remettrais à l'endroit les rétros, clairement. Comme toutes les Ducati Scrambler, exception faite de la 62, la Café Racer hérite d'un bicylindre en L à distribution desmodromique refroidi par air, capable de développer 73 chevaux et 67 Nm de couple. C'est un moteur qu'on connaît finalement déjà pas mal, puisque c'est le 800 qu'il y a sur l'ensemble de la gamme Scrambler Ducati. À une petite différence près, c'est que celui-là, il est A2, limité à 35 kW. C'est l'occasion pour nous de voir ce que ça donne. Eh ben, c'est une excellente surprise, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que ça conserve quand même le petit caractère qu'on aime bien en général chez Ducati, c'est-à-dire du couple à bas régime, à moyen régime, ça va à peu près. Là où évidemment ça pêche un petit peu, c'est quand on va chercher la puissance, parce que la poignée, on arrive vite au bout. Le résultat c'est que si vous prenez une voie rapide ou quelque chose comme ça, vous allez vite être quand même empêché dans vos envolées lyriques. Disons que ça a été prévu pour permettre à ceux qui débutent en moto de se faire tranquillement à la moto et puis avant de passer à quelque chose d'un petit peu plus velu.
En revanche, il va falloir se faire à la boîte de vitesse qui est un petit peu récalcitrante, on va dire ça comme ça. De temps en temps, il y a des faux points morts là. Bon, il faut bien décomposer les mouvements et puis ça va aller tout seul. Mais le plus gros défaut de ce bloc, c'est quand même la chaleur, quoi. C'est-à-dire que ça dégage une température absolument incroyable. Ah, ils viennent pour mes cuisses là, clairement j'en peux plus, mes cuisses sont en train de décéder à l'arrêt au feu rouge, c'est insupportable quasiment, quoi. C'est une moto pour l'hiver, elle fait chauffage en même temps. Il faut dire que le collecteur du cylindre arrière passe haut sur le côté droit avant de plonger vers le double silencieux Termignoni anodisé noir qui équipe d'origine le Café Racer Ducati. Un élément de belle facture à l'instar de la fourche inversée Kayaba de 41 mm, entièrement réglable, ou du maître cylindre radial au levier droit. Un levier qui commande un étrier Brembo M432 à 4 pistons à montage radial, équipé comme l'étrier simple piston présent à l'arrière d'un ABS Bosch. Un système anti-blocage déconnectable en se baladant dans les menus du compteur à écran LCD via les touches du commodo gauche. C'est vraiment une moto qui est très docile et puis qui se manie alors avec une simplicité. Ça passe d'un angle à l'autre très simplement. En termes de confort, c'est présent. C'est vrai, l'amortissement est bon. Le freinage, on peut vraiment compter dessus. Moi, je suis beaucoup sur le frein arrière là en ville, mais le frein avant, dès qu'on commence à hausser un petit peu le ton, on voit que y a du Brembo, quoi. Ça se sent, ils se sont vraiment pas fichus de notre tête là chez Ducati. Bref, c'est une moto pour le quotidien, quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je trouve que là, c'est une vraie prouesse de la part de Ducati d'avoir réussi à faire une moto qui est très esthétisante, très, très belle, quoi. Qui a vraiment une gueule à faire tomber tous les hipsters en herbe, et puis en même temps qui est utilisable au quotidien, quoi. Vraiment, moi je me sens très bien dessus, quoi. Reste un élément à évoquer, son prix, 11 290 €. Une somme qui pourrait sembler élevée, mais qui reste très cohérent au regard de la concurrence, puisque Triumph vend sa Street Cup 10 500 € et la V7 Racer de Moto Guzzi 10 499 €. Des tarifs plus abordables, mais pour des motos moins puissantes et à l'équipement moins performant.